Salut, cette vidéo répond à deux besoins. Premier besoin auquel nous allons répondre, première question ou bien premier sujet que nous allons traiter, de savoir quel est ce qui est essentiel à CrowdOne. C'est-à-dire, sur quoi il faut se focaliser pour se faire le maximum d'argent en CrowdOne. Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous allons vous montrer que les retraits à CrowdOne, c'est du réel, c'est réel, et qu'il n'y a rien de louche, et que c'est du réel, c'est concret, c'est palpable, vous comprenez? D'autres se disent que non, la CrowdOne c'est rentable, mais c'est sur du long terme qu'on se fait de l'argent. Non, pas forcément. On se fait des millions, actuellement, on peut se faire des millions, on retire. OK? Actuellement même, tu peux retirer de l'argent, CrowdOne. Vous comprenez? Voilà, j'ai fait une vidéo, j'ai posté YouTube sur quelqu'un a commenté, j'ai dit, mais c'est quoi, c'est vrai, c'est rentable, mais bon, c'est dans l'avenir. Non, quel avenir? C'est maintenant aussi on se fait de l'argent. Bien sûr, on se fait de l'argent dans l'avenir, mais maintenant, on retire l'argent, cash, réel, du franc CFA réel, ou bien des euros réels, du dollar réel. Dans ta monnaie locale, tu retires. Que sais-je? Tu retires dans ta monnaie locale. Du réel, les gars. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. Je suis coach, je suis conférencier, je suis formateur. Bienvenue à bord. Alors, donc, le premier sujet, le plus important, la chose la plus importante à CrowdOne, ce sont les honor rates. C'est l'une des choses les plus essentielles. Il y en a deux comme ça. La première chose qui va vous aider à vous faire beaucoup d'argent, que vous parrainez ou que vous ne parrainez pas, ça s'appelle les honor rights. Mesdames et messieurs, je dis ça s'appelle les honor rights. Et ces honor rights, il y en a trois. À Philgo honor right, Pioneer token ou Pioneer honor right, et puis Mixer. Vous voyez les trois devant vous. À Philgo, Pioneer honor token et Mixer. Ces trois-là peuvent vous enrichir à deux niveaux. Dieu merci, dans peu de temps, en avril, le 15 avril 2020, ces trois vont être fusionnés en un seul honor right qu'on appelle CrowdOne Reward. Mesdames et messieurs, quand on parle de honor right, ça veut dire un actif numérique. Un actif numérique, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans votre poche. Mais comme c'est en ligne, on appelle ça numérique. On peut avoir un actif immobilier et on a aussi des actifs numériques. OK? C'est digital, comprenez? Voilà. Et ça prend de la valeur, ça peut vous en rendre riche. Par exemple, Bitcoin est un actif numérique. Ça prend de la valeur, ça vous rend riche. Et des gens sont devenus milliardaires grâce au Bitcoin. Ici, ce n'est pas de la crypto-monnaie, certes, mais ça prend de la valeur au fil des mois, au fil des années. Et donc, ça peut vous enrichir à deux niveaux. Le premier niveau, le fait de les avoir, de les garder, ça prend de la valeur, ça vous enrichit. Le deuxième, parce que vous les possédez, la compagnie CrowdOne vous payera trimestriellement. Et les dates de paiement sont déjà là. Tout à l'heure, je vais vous les montrer. On vous paye trimestriellement. D'ailleurs, pas tout à l'heure, je vous montre là maintenant. OK? Les dates de paiement. Est-ce que c'est ici? Non, je n'ai pas ici. Voilà, je vous montre ça ici. Vous l'avez ici. Parce que vous détenez des honor rights, chaque 3 mois, vous êtes payé. Et les trois types de honor rights qu'on appelle CrowdOne, Philgo, Mixer et Pioneer Token seront tous convertis en CrowdOne Reward. Et donc, le premier paiement pour ceux qui possèdent des honor rights, c'est le 15 juin 2020. Le troisième paiement, c'est le 19 septembre 2020. Voilà comment. Et ce n'est pas fini, hein? Chaque 3 mois, vous êtes payé. Donc, septembre, on aura octobre, novembre, décembre, on est payé. Vous voyez toutes ces flèches-là? On va vers l'infini et on nous paye vers l'infini. Voilà, mesdames et messieurs, comment vous pouvez faire de l'argent avec ça. OK? Donc,
le fait de les détenir, ça prend de la valeur. Vous faites de l'argent. OK? Mais aussi, le fait de les détenir, la compagnie CROI vous paye chaque mois. Chaque 3 mois, pardon. Mais attention, ce n'est pas une erreur quand il dit chaque mois. Parce qu'effectivement, ces montants sont cumulés durant 3 mois. Et le 3e mois, on vous paye de l'argent. Vous comprenez? Lorsqu'on vous paye en septembre, c'est l'argent de juin, de août et de septembre. Lorsqu'on vous paye en juin, c'est l'argent de mai, de avril et de mars. Donc mars, avril, non, de avril, mai et de juin qu'on vous paye. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque 3 mois. Après, juin, juillet, août, septembre, on vous paye encore. Après, octobre, novembre, décembre. Donc c'est l'argent de 3 mois qui est cumulé et qu'on prend pour vous payer de cette manière. Est-ce que vous comprenez là? Je vais vous le montrer. Voilà. Ça fait un calcul simple. Par exemple, si on a eu 100 millions d'euros par mois, on va multiplier par 3 mois. Voilà, 3 mois, ça fait 300 millions d'euros et qui seront payés. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand on dit on paie en juin, le paiement de juin, ce tableau n'est pas le bon. Le paiement de juin, ça veut dire qu'on tient compte de tout ça. OK? De 3 mois. On continue. Vous avez compris ça. Donc, ce que vous devrez faire, je vous ai montré ce qui est essentiel à Croix-Douane. Voilà. Il y a beaucoup de choses, on perd son temps dans des choses inutiles, alors que le plus essentiel, on ne prend pas ça au sérieux. L'essence dans Croix-Douane, mesdames et messieurs, je vous le dis, je suis formateur à Croix-Douane, c'est de vous concentrer sur l'acquisition du maximum de honor right. Vous avez des options pour en acquérir maximum. Quand il y a une promotion actuellement, il y a une promotion qui est finie le 15 avril 2020, vous devrez faire des upgrades, faire des mises à niveau. Vous devrez faire acheter votre pack de formation pour avoir, puisque dans le pack de formation, on vous livre la formation et on vous donne des honor rights pour en avoir assez. C'est la première option, l'adhésion ou l'upgrade. Deuxième chose, lorsque vous êtes membre, vous devrez vous mettre au travail pour développer l'affaire afin que vous soyez qualifié dans le Streamline Bonus. On vous paye de l'argent par semaine, argent qu'ils prennent pour acheter des honoraires pour vous donner chaque semaine. Cet argent que vous recevez par semaine va de 2,5 € par semaine jusqu'à 700, jusqu'à 2000, 2000 je vais voir tout à l'heure, 2250 €, quelque chose comme ça par semaine. On le verra tout à l'heure, ok? À partir de mon bac, tout à l'heure, on va voir ça, ok? C'est la première chose. Donc, c'est une option. La troisième option, c'est lorsque vous développez l'affaire, l'argent, regardez là actuellement, ici vous voyez 939 €. C'est de l'argent qui est là. C'est plus de 600 000 que vous voyez là comme ça. Ça là, c'est dans les 2 jours là que j'ai eu ça. Alors, 939 €, cet argent, pour que je l'ai, cet argent, c'est 80% de mes revenus dans les 48 heures qui sont passées. Alors, cet argent, c'est 80%. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris déjà 20% pour acheter des honoraires me donner. Donc, pourquoi j'ai eu ça? Parce que je développe le business. En développant, ça va générer des gains. Et ces gains-là, on prend 20% pour acquérir encore des honoraires me donner. C'est-à-dire, c'est comme si on me fait économiser de l'argent, mais des intérêts qui produisent encore d'autres intérêts qui multiplient mon argent. Vous comprenez? Les 20% là, ils ont acheté des honoraires à Fitgo, Mixer pour me donner. Mesdames et messieurs, voici l'une des choses les plus essentielles de CROI. La question de savoir comment vais-je m'arranger
pour acquérir le maximum de honor rate alors qu'eux, ils n'en vendent pas directement. Ils n'en vendent pas, les gars. Ils n'en vendent pas. Donc, toi, comment tu fais pour en avoir? C'est dans les upgrades, c'est dans les adhésions, c'est dans le streamline bonus. C'est quand tu développes le binaire. Et puis, l'argent qu'on te paye, là, tu prends 20% pour acheter, pour augmenter ton total de honor rate. Voilà un peu ça. La deuxième chose, c'est que les mêmes honor rates vous enrichissent à deux niveaux. C'est-à-dire que les honor rates vont prendre de la valeur. C'est-à-dire jusqu'en novembre 2020, par exemple, les honor rates que vous voyez là, la valeur va aller jusqu'à autour de 5 euros. Si ça atteint 5 euros, et que moi, j'ai 18 000 honor rates ici, actuellement, ce qui est là, ce que vous voyez là, les 18 000 honor rates là, les mixeurs là, leur valeur, c'est 18 000 euros. Ici, ça donne un montant. Ici, ça donne un autre montant. Donc, tout ça, c'est de l'argent qui est là. Donc, je les conserve, je me fais de l'argent à deux niveaux. Le fait de les avoir, on me paye chaque 3 mois. Je vous ai montré la date tout à l'heure. Mais aussi, le fait de les avoir, ça prend de la valeur. Et plus tard, si je veux, j'en vends. Mais attention, si je vends tout, l'argent qu'on va me payer par trimestre va diminuer. Parce que c'est sur la base du nombre de honoraires que je détiens qu'on me paiera trimestriellement. Si je vends tous mes honoraires parce qu'ils ont pris de la valeur, je ne serai plus payé trimestriellement. Donc, à moi d'acquérir le maximum aujourd'hui pour que demain, quand ça va prendre de la valeur, je puisse vendre une partie et conserver une partie pour être payé trimestriellement. Ça s'appelle de l'intelligence financière. La deuxième chose importante à CrowdOne, ce sont les points. Les points dans le binaire, les points sur le pied gauche, qu'on appelle left en anglais, et les points sur le pied droit, qu'on appelle right en anglais. Mesdames et messieurs, ce sont les points qui enrichissent les gens. Et pourquoi? Parce que quand tu as beaucoup de points, tu as beaucoup de grades. Tu as les grades les plus élevés. Et quand tu as les grades les plus élevés, on te fait quoi? On te paye mensuellement. Tout à l'heure, par rapport aux honor rates qui sont là, on a dit qu'on vous paye trimestriellement, n'est-ce pas? Bien. Mais le fait d'avoir des honor rates qui sont là, pardon, d'avoir des points, ça donne des grades, et grâce aux grades, on ne paye mensuellement. Et c'est ce qui est ici, c'est ça qui est ici, regardez là. Et le paiement commence en mai. En mai, le 18 mai, ils sont payés. Le 15 juin, ils sont payés. Le 15 juillet, ils sont payés. Le 17 août, ils sont payés. Nous sommes payés. Je dis nous, hein. Voilà, je suis dedans là, regarde. Le 19 septembre, je suis payé. Le 10 octobre, je suis payé. Novembre, je suis payé. Décembre 2020, je suis payé. 1er janvier 2021, je suis payé, etc., etc. Tant que Dieu nous accordera la vie qu'on vivra, on nous payera et on nous payera. Ça s'appelle CrowdOne. Souvent, les gens se demandent si CrowdOne c'est du réel. C'est de l'argent réel. Tout à l'heure, je vais vous montrer que c'est du réel aussi. OK? Bien. Donc, voilà, mesdames et messieurs, les deux choses les plus essentielles à CrowdOne. Comment vous allez avoir beaucoup de points pour être payé mensuellement? C'est la première question qui doit vous préoccuper. La deuxième question qui doit vous préoccuper, comment je vais avoir beaucoup de honoraires pour être payé trimestriellement? Ou bien pour en avoir beaucoup pour que quand ça prenne la valeur, je puisse les revendre demain. Voici les deux questions les plus importantes. Vous avez compris, n'est-ce pas? D'accord, on va avancer. Maintenant, le deuxième sujet de notre vidéo, je vous l'ai dit au début, c'est est-ce que les paiements sont réels? Est-ce que les paiements sont réels? On va vous montrer, on va venir sur le back-office. Je cherche la partie paiement et on va vous montrer d'abord l'historique des paiements. Et puis après, on va répondre à cette question. Alors, voici l'historique des paiements. Moi, je ne trouve pas nécessaire de vous montrer le total de mes paiements. Ça c'est mon choix personnel. Je vous montre quand même que c'est rentable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, montrer. OK? Bien. Ici,
On va voir seulement le paiement de bonus binaire. OK? OK? Regardez là, le binaire. OK? Je vous montre ça. Donc, le binaire, ici, c'est l'objet. Ici, c'est les montants, les jours et les heures. OK? Bien. Regardez la journée d'hier. La journée d'hier, le 27, troisième mois. À l'inverse, c'est 27, troisième mois 2020. Regardez là, 180 euros. 180 euros. OK? La journée du 24, non, du 26, 540 euros. OK? La journée du 26. 26 commence où ça? Tout ça, c'est le 26. Tout ça, c'est le 26. J'ai eu 540 euros, 36 euros, 36 euros, 36 euros, 36 euros. Vous pouvez calculer ça? 540 plus 36, plus 36, plus 36, plus 36, 36 fois 4, plus 540 euros. La journée du 25, tout ça c'est la journée du 25. C'est pas bien? Ouais. 25, 36 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 36 euros. En une journée. OK? 36 euros fois 6, ça fait 216 euros en une journée. On peut aller sur plusieurs pages. OK? On est sur la page 2. OK? Vous voyez? 36 euros, 36 euros, 36 euros, 36 euros, 36 euros, 36 euros. Bien. Bon. Maintenant, il est question de répondre, il est maintenant question de répondre à la préoccupation laquelle est-ce que les paiements là, est-ce que c'est du réel, est-ce que c'est du concret? OK, on va sur la page où on fait les retraits, je vous montre. D'abord, notez une chose. Regardez ici. La compagnie Croix-Van permet aux gens de retirer leur argent par la banque, qu'on appelle en anglais bank wire. OK? Et c'est du réel, hein? On retire l'argent par la banque, à Croix-Van. Ils retirent leur argent par Bitcoin. OK? Bon, ça, c'était pas ça. On peut, voilà, ça, c'était, enfin, ça, on peut payer par Bitcoin. C'est-à-dire, on peut adhérer à Croix-Van en payant par la banque. OK? Mais ça ne concerne pas le retrait. Le retrait, c'est en bas. Donc, parlant du retrait, déjà, c'est un signe de sérieux. Une compagnie qui n'est pas sérieuse ne va payer les gens que par les crypto-monnaies, les bitcoins seulement. Mais une compagnie, enfin, ne va recevoir son argent que par bitcoin seulement. Mais une compagnie qui permet aux gens de la payer par la banque, si vous n'êtes pas une compagnie bien enregistrée, comment est-ce que vous allez recevoir des virements bancaires, des transferts bancaires de plusieurs pays? Il faut que ce soit bien enregistré, bien connu. Si vous le cachez, vous ne pouvez pas donner votre compte bancaire comme ça aux gens. C'est la première chose. OK? Bien. Donc, on peut rentrer à Croix-One, on peut payer son adhésion par la banque, on peut payer son adhésion par Bitcoin, on peut payer son adhésion avec de l'Ethereum, on peut payer en utilisant sa carte de crédit, mais pas directement. La carte bleue ou bien la carte de crédit que vous pouvez utiliser ici, c'est pour d'abord acquérir, acheter du Bitcoin. Et quand vous avez du Bitcoin avec votre carte de crédit et que maintenant vous pouvez utiliser ce Bitcoin pour acheter votre pack d'adhésion à Croix-One. Ça, c'est très important de le signaler. Donc, on ne peut pas payer directement Croix-One avec sa carte de crédit ou bien sa carte de débit. Maintenant, le sujet le plus important, c'est de montrer la réalité des retraits. On peut retirer son argent par Bitcoin. J'en ai fait et je vous le montre. Alors, pour retirer l'argent par Bitcoin, le minimum que vous devrez avoir, c'est bon, auparavant, il y avait un minimum de 20 euros. Je ne sais pas si maintenant c'est 180 euros le minimum. Voilà, auparavant, ils mettaient ici 20 euros.
Voilà. Maintenant, peut-être ils ont mis le maximum, le minimum, c'est 180 euros, je ne sais pas. Alors, ce que vous devez noter, c'est qu'il y a un minimum qu'il faut avoir, OK, pour faire les retraits. Et pour ça, vous pouvez faire des retraits avec Crowd. Moi, j'ai déjà fait un retrait auparavant. Regardez là. Moi, les retraits par Bitcoin ne m'intéressent pas. OK? Si tout de suite, je veux faire un retrait, je mets le montant qui est là. OK? Et puis, je fais l'opération suivante. Donc, pour faire un retrait à Crowd One, le minimum pour faire de retrait, il faut avoir quand même un bon minimum pour faire un retrait, c'est 180 euros. OK? Voilà. Vous avez 180 euros pour faire un retrait à Crowd One. Et vous mettez le montant là, et puis vous mettez ici votre adresse Bitcoin, tapez sur retrait. Bon, bien avant qu'il ne change cette option, puisque beaucoup de personnes font des petits retraits, hein, moi ça devient un peu fatigant pour la compagnie. Quand on est des millions de membres, moi j'ai fait un retrait de 115 euros à la date du 22 janvier 2020. Et voilà l'adresse qui est là. On peut vérifier ça sur la blockchain. Voilà l'adresse. Voilà l'adresse de transaction qui est là. J'ai fait le retrait, j'ai été payé et ça a écrit down. Le statut down, ça veut dire que ça a été fait. Donc, notez qu'on peut tirer son argent par Bitcoin. Mais notez que c'est le même Bitcoin dont on a besoin pour faire les paiements. Voilà. La deuxième solution de retrait, on appelle ça gift code. Gift code. Ce sont des codes qu'on prend, on fait des enregistrements. Et donc, je vous montre les codes que j'ai déjà utilisés depuis mon back-office. Alors, ici, regardez bien, c'est écrit là, Use gift code. Le gift code, c'est quoi? C'est mon argent qui est dans mon compte que, au lieu d'utiliser, au lieu de retirer cet argent, soit par la banque, nous le verrons tout à l'heure, ou d'utiliser ça, de retirer soit par la Bitcoin, mais je peux l'utiliser pour faire des enregistrements. Parce que quoi qu'il advienne, écoutez bien vous tous, quoi qu'il advienne, si je retire mon argent par Bitcoin, et il faut que je précise ça parce que j'ai fait une conférence et il y a un blanc qui est intervenu et qui a dit quelque chose qui semble un peu négatif. Et donc, je préfère préciser ça ici. Alors, quand on retire l'argent par Bitcoin, Crowd paye l'argent. Et vous avez vu, le minimum, c'est 180. Tu as au moins 180 dans ton compte, tu retires, tu es payé. OK. Mais quand l'argent va dans mon compte Bitcoin, est-ce que j'ai une carte de crédit pour retirer mon argent qui est dans mon portefeuille Bitcoin? Non. Je dois chercher des gens qui ont besoin de Bitcoin, leur vendre du Bitcoin encore. Et donc, qui a besoin de Bitcoin? Ce sont les membres de Crowd, enfin, ce qui est plus fréquent aujourd'hui. Ce sont des gens qui veulent faire Crowd qui ont besoin de Bitcoin. Donc, je vais leur vendre encore le Bitcoin. On va leur transférer cela. Il y aura des frais de transfert. Et si le Bitcoin chute, leur argent chute. Si le Bitcoin monte, leur argent monte. Si ça est dans mon back-office, tant que je n'ai pas eu un client pour lui vendre et que le Bitcoin est en train de plonger, mon argent est en train de plonger. Donc, pourquoi moi, alors que ce même argent qui est dans mon back-office, je peux l'utiliser pour vendre, je peux le vendre, je dis bien cet argent, je peux le vendre, cette monnaie électronique, je peux le vendre à des gens. Pourquoi diantre vais-je d'abord retirer absolument par Bitcoin et puis après vendre encore à des gens qui en ont besoin pour acheter leur position Crowd? Pourquoi? Je ne trouve pas ça nécessaire, excusez-moi, je ne trouve pas ça intelligent. Ce que moi je trouve intelligent, simple, pratique, sans que je ne perde de l'argent dans les frais de transaction, c'est d'utiliser ma monnaie électronique qui est dans mon compte pour enregistrer les nouvelles personnes qui vendent ça à des gens qui veulent faire Crowd. Puisque de toutes les façons, même si je retire par Bitcoin, au finish, je serai obligé de chercher des preneurs, des gens qui ont le besoin du Bitcoin pour leur vendre avant d'avoir du cash.
Mais pourquoi vais-je d'abord aller par Bitcoin alors que j'ai la possibilité de vendre ces monnaies directement à des gens qui en ont? Et encore là, mon argent ne perd pas de valeur parce que quand mon argent est en Bitcoin, ça peut perdre de la valeur, ça peut prendre de la valeur comme ça peut perdre de la valeur. Donc, ce monsieur qui voulait chercher à comprendre Crowd, il se disait que bon, si on doit prendre l'argent qui est dans le compte pour enregistrer de nouvelles personnes, pour finir, la compagnie ne paye pas de l'argent. Je lui dis non. Je lui dis non. Dans le monde entier, les banques fonctionnent par quoi? Par compensation. Si, par exemple, vous êtes parti faire un retrait sur un guichet automatique avec une carte internationale où vous n'avez pas votre compte bancaire dans cette banque, vous avez fait un retrait de 100 000 francs CFA. Et puis, il se trouve qu'en Europe, une autre banque, OK, une opération s'est passée et une banque en Europe vous doit 100 000 francs CFA. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, monsieur, la banque, récupérez les 100 000 francs là-bas. Donc, en même temps, c'est comme si, l'argent que vous me devez là, ou bien que je dois vous donner là, hein, vous récupérez ça en même temps si c'est vous qui me devez. Si c'est moi qui vous dois, je récupère, je garde l'argent. Si c'est vous, c'est moi qui vous dois, vous gardez l'argent qui est là-bas. Si c'est vous qui me devez, je garde l'argent qui est ici. On appelle ça de la compensation. Vous êtes dans CrowdOne, vous avez fait un business, vous avez payé de l'argent. Et vous devrez retirer l'argent là par Bitcoin. Et des nouveaux membres veulent venir payer leur adhésion. CrowdOne dit, ton argent qui est là, tu peux prendre pour créer des codes, vendre à la personne et récupérer ton argent que le membre devrait me payer directement. Le membre a de l'argent qui devrait me payer directement, moi en tant que compagnie. Mais non, comme moi je te dois de l'argent, récupère cet argent, mais moi, l'argent qui est dans ton compte là aussi, ça doit être débité. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Tu ne peux pas avoir le cash et la partie électronique à la fois. Où est-ce qu'il y a louche dans ça? Tout est clair, les gars. Si au moins, je dis si cette compagnie CrowdOne n'offrait pas d'autres options de retrait telles que la banque, telles que Bitcoin, et qu'il n'y avait que le fait qu'il n'y avait seulement que l'option de gift code, là, oui, ce serait louche, ce n'est pas trop clair. Mais la compagnie vous offre plusieurs options de retrait. Ceux qui veulent retirer par la banque, retirent par la banque. Ceux qui veulent retirer par la carte pourront retirer plus tard par la carte. Ceux qui veulent retirer par Bitcoin, retirent par Bitcoin. Et ceux qui veulent retirer par gift code, retirent par gift code. Maintenant que c'est bien clair, regardez, depuis lors, la liste des transactions que j'ai eu à faire avec ça. Ce code qui est là, ça a été utilisé par ce monsieur. Voilà son petit nom. Et la date est là. Ce code white, utilisé par cette personne à cette date. Ce code upgrade, utilisé par cette personne. Tout ça, c'est de l'argent que vous voyez là. Un white, c'est 75 000. 75 000. De white, de black à gold, c'est au moins 375 000. Ici, c'est 375 000. Ici, black, 225 000. Et il y a plusieurs comme ça, sur plusieurs pages. Regardez là, des pages, des pages, des pages, hein? Des pages, hein? Voilà, voilà. Il y en a comme ça, OK? Plusieurs pages comme ça. Des pages, des pages, des pages, des blacks. Tout ça, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. Ce sont des retraits, OK? Des preuves de retrait. Et ces petits noms que voilà, ça existe dans le système. Tous ces usernames, ça existe dans le système. Ça veut dire que ça a été utilisé par des gens. Donc, au lieu de retirer mon argent par Bitcoin et après chercher des preneurs, et quand ça est en Bitcoin, je peux perdre mon argent, je préfère moi sécuriser mon argent dans CrowdOne et quand j'ai besoin de preneurs, je leur vends ça. Aussi simple que ça. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un supermarché qui s'appelle Jumia. Jumia accepte les solutions de mobile money. Vous avez votre frère qui n'a pas de solution de mobile money. Il veut faire un achat sur Jumia. Vous lui dites, cher ami, je peux prendre mon argent mobile money pour payer pour toi, mais toi, rembourse-moi mon argent en cash. Si vous faites comme ça, que vous prenez votre mobile money pour payer pour votre ami et qu'il vous rembourse en cash, où est-ce qu'il est louche? Où est-ce qu'il est louche? Voilà. Donc, voici, mesdames et messieurs, la deuxième option
on va voir maintenant la troisième solution de retrait. La troisième solution de retrait, c'est le retrait par la banque. Withdraw to bank. Voilà. Seulement que cette solution, elle est ouverte seulement aux Européens. OK? À ceux qui sont dans les pays de la zone, CEPA. OK? Eux peuvent retirer par ça. OK? Donc, ils peuvent mettre leur nom, prénom, le nom de la banque, etc., et retirer l'argent par ça. OK? Aussi simple que ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ce sont les pays de la zone CEPA qui peuvent le retirer cet argent par la banque. OK? Voilà. Tu veux retirer cet argent par la banque. Excusez-moi, je dois finaliser un paiement. En temps, j'ai fait le paiement de quelqu'un avec mon compte. J'ai suspendu. Je ne suspends encore pour faire un paiement rapidement. Excusez-moi. Bon, vous n'allez pas sentir de toutes les façons. OK, excusez-moi, j'ai utilisé mon argent pour créer beaucoup de gift codes. Vous voyez que j'avais plus de 900 et ça fait 2 fois que je fais une petite pause pour créer des gift codes. Et regardez là, il me reste maintenant 81. OK? Je crée des gift codes pour faire des enregistrements. En attendant, on m'appelle ça. Voilà, pour vous faire comprendre quoi. OK? Quand j'avais commencé, c'était 900 quelques. Après, j'ai arrêté pour faire des achats de gift codes. D'accord. Maintenant, ça, c'est aussi une preuve pour vous. OK? Voilà. C'est pour montrer aussi que ça bouge et que tout ce qui vient de retirer en gift code, mon argent qui était autour de 900 euros, vient d'être une bonne partie importante pour créer des gift codes pour vendre à des gens qui en ont besoin. Voilà. C'est aussi pour montrer que c'est du réel, c'est du concret et qu'on n'a pas besoin d'attendre. Beaucoup de personnes croient que c'est dans combien de mois on va être payé. Non, ça dépend. Ça dépend. Regardez ici. Dans Code One, il y a 3 choses importantes. Il y a ceux qui développent le business, le côté binaire, et que eux, on les paye tous les jours, comme je vous ai montré tout à l'heure dans mon back-office. OK, il y a ce groupe-là. Et puis, il y a ceux qui, eux, ils sont venus, eux, ils disent qu'ils ne développent pas le binaire, le business, et ils attendent seulement des paiements trimestriels. Vous, ça a partir du 15 juin, quand vous allez commencer à vous payer. Et puis, il y a ceux qui développaient l'affaire, mais que pour les paiements, les revenus résiduels qui sont basés sur les produits tels que Filgo, tels que Picloto, tels que les produits d'affiliation, ou croire attire la clientèle pour ses partenaires, puis les partenaires versent de l'argent. Pour ça, il fallait que Affiligo génère beaucoup d'argent avant de payer les gens. Et donc, il fallait fixer des dates de paiement. Et donc, pour cela, chaque mois, à partir du mois de mai, ils sont payés. Mai, juin, juillet. Donc, il y a 3 groupes de personnes. Il y a des gens qui, eux, n'ont jamais parrainé et que eux, ils ne seront payés que sur la base des paiements trimestriels, sur la base des Crowd One Reward, les Honor Red, dont leur paiement est trimestriel, ça va commencer le 15 juin. Il y a ce groupe-là. Et puis, il y a ceux qui non seulement auront ces paiements trimestriels, mais comme ils ont développé le business et qu'ils ont des grades, et on les paye chaque mois. Et il y a ceux qui ils sont dans ce groupe où on les paye par mois, mais qui, avant même qu'on ne fixe ces dates de paiement, eux, on les payait depuis longtemps. Je vous ai montré tout à l'heure mon historique de paiement, où on me paye tous les jours et je retire tous les jours. Voilà, voilà cette position que vous devez comprendre que c'est cela. Donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont le retrait par la banque, il faut être dans un pays de la zone CEPA que vous puissiez retirer votre argent par la banque. Ça veut dire qu'il y a des pays qui sont de la zone CEPA, c'est la plupart du temps les pays de l'Union européenne, qui peuvent retirer par la banque, vous remplissez, vous faites le retrait, withdraw, si vous remplissez les conditions. Et vous faites votre retrait, ça passe quoi, ok? Voilà. Le minimum, je crois, c'est 100 euros, voilà. Voilà, 100 euros. Il faut avoir un minimum de 100 euros pour faire des retraits. Voilà. On me dit que moi, je n'ai que 81 actuellement, donc il ne peut pas retirer. OK? Il faut un minimum de 100 euros pour pouvoir retirer votre argent. Bien. Excusez-moi, il fait une petite pause encore.
OK, on continue. La quatrième solution de retrait, c'est le retrait par la CAT. Par la CAT, bientôt, Croix One met à la disposition de ses membres des CAT, qu'on appelle Croix One CAT, c'est ça qui est ici. OK, où chaque membre aura des cartes pour retirer, mais la carte n'est pas encore disponible. Elle sera distribuée à tous les membres. Enfin, pour d'autres personnes, c'est payant. Pour d'autres, ce n'est pas payant. Ceux qui ont le grade de Titanium Pro, la carte n'est pas payante. Donc, la carte, il y a plusieurs prix. Voilà, elle va de 25 €, 99 €, 199 €. Voilà, la carte, c'est Union Pays. C'est une puissante carte qui marche presque dans tous les pays d'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, ceux qui sont Titanium Pro, vous n'aurez pas à payer la carte. Et il y a une promotion, il faut courir vite pour profiter de cette promotion. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, le but de cette vidéo, c'était pour vous montrer deux choses importantes. Qu'est-ce qui est essentiel à Croix One? Sur quoi vous devez vous focaliser pour faire le maximum d'argent? Deuxième sujet, on vous a montré que les retraits à Croix One, c'est du réel, c'est du concret et que vous pouvez faire beaucoup d'argent en étant à Croix One. Voilà, c'était Lambert Kwasi. Prenez soin de vous. Ciao.